Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de fabrication de deux petits objets. Alors, j'ai eu l'idée de cette vidéo suite à un échange d'ATC avec Mickey de l'excellente chaîne 1001 Papier. Elle avait proposé un échange d'ATC et j'ai eu la chance d'être tirée au sort pour pouvoir participer à cet échange. Et donc, je lui avais envoyé mon ATC dans une petite pochette. Et elle a beaucoup aimé le format de cette petite pochette. Donc, je me suis dit, bah, tant qu'à faire, plutôt que de lui envoyer un mail en lui expliquant comment faire la pochette, je me suis dit, autant faire une vidéo. Ça lui permettra de regarder si elle le souhaite. Mais ça peut aussi servir du coup à d'autres. Alors, par contre, cette pochette, ce n'est pas moi qui en ai eu l'idée. Je l'ai trouvée, j'ai trouvé l'idée sur une chaîne YouTube, sauf que je ne l'ai pas noté et quand j'ai recherché, je n'ai pas retrouvé. Alors, je suis désolée. Si la personne qui a créé ce modèle duquel je me suis inspirée se reconnaît en regardant par hasard la vidéo, qu'elle n'hésite pas à mettre un commentaire avec son nom et la référence à sa chaîne pour qu'on puisse quand même lui rendre voilà, hommage à sa création. Donc, il y avait cette petite pochette qui est très simple à réaliser, très pratique, et un petit paperclip. Alors, j'en ai pas sorti de modèle, mais vous allez voir, il est tellement simple à faire qu'on le fera tout à l'heure ensemble. Donc, cette petite pochette, elle est comme ça. Elle se ferme, alors celle-ci est décorée, c'est le modèle que j'ai gardé. Elle se ferme par un petit bandeau que l'on glisse pour empêcher les différents rabats de se rouvrir. On peut décorer le bandeau ou pas. Et la petite pochette se présente comme ça, où on ouvre. Et quand on ouvre, ça soulève ce petit, encore une autre pochette, dans laquelle on peut glisser un ATC. Un ou deux d'ailleurs, parce que j'ai fait un échange de 3 ATC. Et alors, c'est un petit peu plus serré, mais j'avais pu mettre les 3 dans la même pochette. Donc, voilà. Donc, c'est tout simple en vrai. C'est un découpage pliage, vous allez voir, qui est très simple, mais qui est très efficace. Parce qu'on peut ici coller soit un petit papier où on marquera un petit mot pour la personne à qui on envoie l'ATC, mais on peut ici aussi coller une petite bande comme celle-ci, dans laquelle on viendra glisser une enveloppe avec des petites surprises qu'on veut offrir. Donc voilà, elle s'adapte à plusieurs possibilités. Donc, on va pousser ça un peu plus loin et je vous montre tout de suite comment faire. Alors, on peut... la base est un papier de 30 de haut pour pouvoir avoir assez de place avec les différents pliages. Après, c'est pas à 1 ou 2 cm près. Une fois qu'on a compris le principe, on peut l'adapter à la taille dont on a besoin. Mais celle-ci est une taille, vous l'avez vu par rapport aux échanges d'ATC qui rentrent parfaitement. Alors, je vous remontre. Voilà, on le glisse dans la petite encoche qui est ici. Voilà, et quand on le replie pour fermer, voilà, il ne frotte pas du tout sur le pli, donc comme ça, pas de souci. Mais ça peut aussi être une autre carte ou un autre objet que l'on envoie, que l'on fait cadeau. Si on a besoin que ce soit plus large parce que l'objet qu'on envoie est plus large, genre un kiss par exemple, eh bien on peut élargir cette pochette à loisir. Vraiment, on adapte chacun ce que l'on veut. Alors, pour la longueur totale de la carte, moi je me base sur 30. Pour la largeur, alors comme on l'a dit, c'est à loisir selon le projet. Celle-ci, on était à 10 cm. Donc, pour de la TC, c'est très bien. Donc, on va le refaire à cette... j'ai un petit coucou qui vient me faire un petit câlin. Décidément, j'ai de la chance. La dernière fois, c'était ton frère. Là, c'est toi. Chaque fois que je fais des vidéos, je dois avoir des petits câlins. Merci. Alors, voilà. Ma bande de 30, on va la couper 10 cm de large. On va garder la chute parce que du coup, on pourra faire le petit paperclip dans celle-ci si on le souhaite. Donc, notre bande maintenant de 30 par 10.
Alors, je vais vous laisser peut-être 30 quelques secondes pour noter parce que ce qui est important, c'est les mesures de pliage. Donc, on va faire sur une bande de 30, on va faire un pli à 6, à 16, à 20, à 24. Alors, je vais le redire en le faisant avec vous. Et c'est cette base qui nous donne le gabarit de pliage et qui va donner toute sa forme. Alors, je ne fasse pas la bêtise, je vais enlever ma lame. Parce que ça, j'ai fait ça aussi régulièrement. Je commence les pochettes et je coupe la feuille. Donc, on a dit le premier pliage à 6. Oh, dis donc, ma de pliage marche bien. À 16. Alors, par contre, il faut que j'ouvre. Je ne sais pas si j'ai assez de place sur ce bureau. D'habitude, je le fais sur la grande table. Voilà. Ensuite, à 16. 16, c'est ici. Je vérifie que je suis toujours bien droite. À 16, pourquoi si ça marque? Ensuite, alors 6, 16, 20. À 20, on est là. Voilà, pli à 20. Je me rends compte que mon plioir, j'ai trop appuyé. On a commencé à déchirer le papier. Aïe, aïe, aïe. Bon, on va pas arrêter la vidéo, on fera un raccord. On était à 20, on va passer à 24 pour le suivant. 24, on est là. Et le... Voilà, donc on a fait à 6, à 16, à 20, à 24. Alors, ce qui nous donne... Bon, je vais être obligée de faire une petite réparation. Comme ça m'agace. Pourtant, c'est du carton. Il n'est pas si mou que ça. C'est pas possible. Bon. Je vais voir comment ensuite on pourra faire une déco avec du washi, etc. Mais qu'on puisse au moins continuer. Donc, on a nos plis. Donc, on va plier. Ça va décidément, oui. Dis donc là. Alors, la première partie, on plie vers l'avant. On remonte le premier pli. Les deux suivants, on va faire un accordéon. Toc et toc. On va bien les marquer parce que ensuite on va le coller à cet endroit. Moi j'aime bien appuyer mes plis avec ça. Voilà, qu'il soit bien écrasé. Donc le petit accordéon était là. Et ensuite le dernier pli revient. Donc on a donc, voilà ce que ça nous donne. Vous voyez le principe? Une première pliure dans un sens. Là, ces deux-là en inversé. Et vous reconnaissez la forme de la pochette. Donc maintenant, ce qui reste à faire, il n'y a plus grand-chose à faire. On va, ce petit accordéon-là, le coller les deux côtés et le fond. Quand ce sera collé, on viendra ensuite couper très finement ici pour ouvrir notre insert. Alors c'est parti. Donc on a dit, on colle, on va essayer de pas les bords et le fond pour pas que quand vous posez vos ATC dans l'insert, ils ressortent à l'autre bout. Voilà. Je referme mon petit accordéon. Voilà. On appuie bien et on enlève ce qui sort de colle. Voilà, on va aller en mettre partout
c'est sur notre pochette. Voilà, donc là, on a plié et collé notre insert. Donc ensuite, avec une règle et un cutter, on va venir retirer vraiment, alors on en est là, de la pochette. Donc là, c'est collé, là, c'est collé, là, c'est collé. Donc collé ici, en dessous et là. Donc on va venir couper juste la surface ici pour que l'insert s'ouvre. Je ne me rends pas compte si on voit bien. Je n'ai pas de retour sur la vidéo. Là, je ne suis pas bien installée. Donc j'espère qu'on voit bien. Voilà, vous voyez, j'enlève vraiment que à peine 1 millimètre. C'est vraiment juste pour du coup rouvrir ici. Je vais y aller doucement pour... j'en ai tellement peu enlevé. Est-ce que j'ai ouvert du coup? Chaque fois, je peux en enlever trop, mais... Voilà, c'est ça. Je ne vais pas trop forcer parce que la colle est encore à peine assez sèche sur les côtés. Voilà. C'est ouvert. Je tiens encore ici le temps que la colle finisse de sécher. Donc voilà, on a ouvert notre petit insert dans lequel se glissera la carte. Ce que j'aime bien dans cette pochette, c'est que du coup, quand la carte s'ouvre, la TC, hop, se relève. C'est très chouette. Enfin là, c'est la TC, parce que je les ai faites pour des ATC, mais si c'est autre chose, c'est pareil. Donc voilà, vous avez votre base. Donc maintenant, libre à vous, soit d'y coller ici une petite bande de carton. Alors, on peut essayer de faire ça maintenant. Alors, une petite bande de carton pour coller pour glisser les surprises ou un petit papier message. Donc, on a celui-ci. Donc, on a ça. On va quand même faire ce qu'on n'a pas fait. C'est la petite bande pour venir fermer notre pochette. C'est pas grave, jeune homme, t'inquiète pas. On va, la bande, il faut qu'elle fasse 23 cm de long. Donc, comme elle en fait 30, je vais lui en enlever 7. Voilà, je vais ramener ma lame. Hop, ça. Par contre, là, elle est un petit peu large. Il me restait 5. Oh oui, 2,5, c'est largement suffisant pour le fermoir. Hop, hop. On ne bouge plus, on est bien droit. Voilà, très bien. Il y aura de quoi en faire pour une autre pochette. Donc, notre fermoir, comme notre pochette fermée mesure 10 sur 10, mais c'est surtout sa hauteur qui nous intéresse là. On va donc plier, alors soit on le mesure, soit on le fait directement sur la pochette. Alors, moi, je vais inverser les couleurs. On le pose sur la pochette. On essaie d'aligner propre. Comme ça. Puis on replie dessus, comme ça on aura la bonne taille. Hop. Et hop. Voilà, votre bandeau fermoir est fait. Il ne reste plus qu'à le fixer. Alors moi, j'aime bien le fixer soit avec de la colle, soit avec une petite... comment ça s'appelle? Attache parisienne. Voilà. Merci. Une petite attache parisienne. Ce qui permet souvent d'y glisser un petit... petite étiquette, un petit objet. Ben là, on va faire ça. On a des petites étiquettes ici qui serviront soit à marquer le nom ou à marquer merci quand c'est une petite carte de remerciement qu'on veut envoyer ou autre. Peu importe, là on va juste mettre l'étiquette, on ne va pas écrire dessus puisque on ne sait pas encore à quelle occasion sera utilisée cette pochette. Voilà, je vais juste la percer en même temps. Donc j'ai un petit morceau d'un bouchon de liège
qui me permet d'utiliser mon pic, je sais pas comment ça s'appelle, pour perforer. Voilà, on va perforer tout ça en même temps. Là où on mettra la tache parisienne. Voilà. Comme ça, je ne traverse pas, j'ai pas de risque de transpercer la deuxième partie de mon carton. Je mets un petit peu près du bord là, quand même. Et voilà. Comme ça. Et comme ça. Hop. Cette tache parisienne a quand même de très grandes ailettes. Donc après, vous pouvez toujours poser un petit sticker à l'intérieur pour cacher les ailettes de la tache parisienne ou pas. Donc voilà, on remet ça à sa place. Pas se piquer. Voilà, on a notre fermoir qui est prêt. Voilà, petit bandeau que l'on va glisser autour de notre carte. Alors du coup, c'est millimètre près. Alors, quand on sait quel envoi on va préparer, si c'est pour envoyer qu'une carte et un petit message, ça suffit. Quand on sait qu'on va y glisser une enveloppe avec plein de petits cadeaux, par exemple, on peut rajouter 1 millimètre. Quand on plie, on ne serre pas notre pliage pour laisser un peu de lest. Donc voilà, vous avez une petite pochette avec son fermoir qui peut réceptionner les ATC de vos échanges. Hop, voilà, glissez. Et c'est parti. Et on referme la petite pochette qui ne s'ouvrira plus. Vous pouvez mettre le nom du destinataire ou autre. Alors voilà, ça c'est la petite pochette. Voilà Mickey, c'est le modèle que j'ai utilisé lors de notre échange. Et puis ce petit paperclip que tu avais vu est en effet tout simple. Alors là, ce morceau est assez grand, on va couper ça en deux. À peu près. Tac, tac, 4, 8, 6, à peu près ici, c'est juste que ce soit droit. Là, peu importe la mesure, l'idée est d'avoir un rectangle. Voilà. Sur votre rectangle, vous allez, on peut le tracer ou le faire à main levée, tracer un autre rectangle. Mais vous n'allez en tracer que 3 côtés. Comme ceci et comme ceci. Alors, j'ai pris aucune mesure, je le fais à main levée. Mais il faut quand même laisser presque... Alors, quand vous avez un grand rectangle comme ça, à presque 1 cm, on s'approche du bord, mais pas trop. On va dire au moins 5 mm du bord de votre carton. Petite cartonnette. On peut renforcer, mais... Hop, on met ça. Donc, sur mon rectangle, j'ai tracé un autre rectangle dont je ne trace que 3 côtés. Et là, au cutter, j'ai un reflet, je ne vois pas très bien. Au cutter, je viens suivre le trait que j'ai tracé. D'habitude, je fais sur des plus petits que ça. Là, je pourrais presque le faire à la règle. Mais bon, ça va. Ça suit encore. Hop, ça. Alors, c'est vraiment, comme disait Mickey, très, très simple. Tout bête. Voilà. Et avec ça, bah, vous venez simplement de réaliser un petit paperclip. Principe de la trombone, hein, dit paperclip, c'est la mode en anglais. Posez votre carton. Hop. Et voilà. C'est tout simple. Dans les petits carnets, dans les petits junks, sur le bord de vos cartes, pour accrocher un petit sentiment, un petit message. Soit vous le laissez tout simple comme ça, soit vous venez le perforer, lui mettre une petite babiole. Mais vous avez vu, le principe de base est quand même tout bête. Comme on disait, un rectangle, je trace dedans
3 côtés que j'ouvre au cutter. Et voilà, petit paperclip en 30 secondes à peu près, ou 1 minute quand même. Ça va, jeune homme? Il est bon le paperclip? Il te plaît? Voilà. Et ce type de paperclip peut aussi vous servir de marque-page dans un livre. Tiens, jeune homme, tu m'amènes un livre, s'il te plaît? Juste là, sur l'étagère. Exploitation des enfants. Merci. Voilà. C'est assez léger. Et voilà votre marque-page. En plus, vous le posez là pendant que vous lisez. Après, on cherche toujours où sont les marque-pages. Ben là, pas besoin de chercher. Il est accroché et on clip. Moi, je sais que mon fils aime bien ça parce qu'il le met en face de la ligne où il en est et il retrouve tout de suite son passage. Voilà. J'espère que ces petites astuces pourront vous être utiles. À bientôt. Bonne créa!